On va débuter, bravo d'avoir rejoint ce lieu qui est très bien, mais qui est parfois être dur à trouver. On nous le dit à chaque fois, donc on essaie de faire mieux sur la signalétique, mais on a du mal à négocier avec les autorités du quartier de mettre des trop gros panneaux de, de l'IAE de Paris. Bah, écoutez, moi je suis ravi de vous accueillir. J'ai eu l'occasion de vous saluer ce matin pendant l'occasion du café. Heureux de vous accueillir parce que c'est la première conférence donc, de la chaire qui a été créée voici un peu plus de 2 ans maintenant avec le soutien de nos partenaires donc, des banques populaires, des caisses d'épargne au sein de BPCE. Et donc voilà, je dirais que le premier, comme j'ai l'habitude de dire, si on a un langage pas pour l'instant trop universitaire, on l'aura plus cet après-midi, un premier livrable entre guillemets, qui est de réunir aujourd'hui un certain nombre de collègues et d'experts des questions donc autour des coopératives financières. Et on l'a voulu ce matin, la matinée, un peu, je dirais, un peu prospective pour nous, chercheurs universitaires. C'est important et c'est, je dirais, une marque de l'IE de Paris de toujours essayer de coller aux préoccupations des acteurs et de voir un petit peu quels sont leurs défis et comment l'université, la recherche universitaire peut participer, peut aider à travailler sur les questions et les défis du monde coopératif. Donc la matinée, vous l'avez vu, hein, sera consacrée à ces éléments-là. Et puis l'après-midi sera une rencontre voilà, un peu plus traditionnelle pour nous universitaires où on va échanger sur les travaux, les recherches que nous avons retenues pour l'après-midi. Nous avons eu pas loin d'une trentaine, 25-30 contributions et donc nous aurons cet après-midi 15, entre 15 et 18 présentations donc, pour une première spécialisée sur les coopératives financières. Nous avons essayé de réussir l'exercice et d'avoir un panorama assez complet de l'état de l'art sur la recherche universitaire. J'aurai l'occasion tout à l'heure de vous présenter la table ronde, mais je voulais laisser Philippe de Sertine, le président du conseil scientifique de la chaire, également introduire cette séance. Merci Eric, bonjour à toutes et à tous. Ravi aussi évidemment de vous retrouver dans ces locaux de l'IE de Paris. Je crois qu'effectivement lorsqu'on évoque le thème de la conférence d'aujourd'hui, quel défi au pluriel, ce pluriel on peut essayer de le traduire et peut-être le traduire en deux mots qui résumeront sans doute une grande partie des travaux universitaires, des travaux académiques que nous menons, notamment au sein de la chaire. Ces deux mots, ça pourrait être confiance et investissement. Quand on évoque le modèle coopératif, en matière financière notamment, en matière européenne et en matière française, je crois que la notion de confiance est absolument capitale par rapport à d'où nous venons. Nous sortons de 10 années, il y a exactement 10 ans, la crise économique, la crise financière commençait. On l'appelle aujourd'hui, dans les termes académiques, la grande récession, évidemment, en comparaison avec la grande dépression des années 30. Aujourd'hui, ces deux périodes sont, dans l'histoire économique, considérées comme à peu près comparables. Nous avons à reconquérir la confiance notamment de l'épargne, du point de vue européen et peut-être encore plus du point de vue français. Il est évident que de ce point de vue, eh bien, le modèle coopératif a quelque chose à dire, a quelque chose à proposer. Le modèle coopératif, qui aujourd'hui représente 60% de l'univers bancaire français, est aussi ce qui correspond probablement le mieux à la réconciliation des Français, de leur épargne et éventuellement de la manière dont on peut envisager des opérations financières. Eh bien, cette réconciliation, bâtir cette confiance, cela veut dire la gouvernance. Cela veut dire que l'on doit penser le fonctionnement de groupe, le fonctionnement d'entités économiques qui soient à la fois conformes aux grands principes, on peut même utiliser le terme presque philosophique, aux grands idéaux du modèle coopératif. Nous allons fêter l'année prochaine les 200 ans de la caisse d'épargne, par exemple. En France, ça veut dire vraiment quelque chose qui s'enracine très très loin dans le passé de notre pays. Et en même temps, évidemment, l'efficacité d'un modèle financier confronté à un défi immense, celui de demain, c'est-à-dire celui de l'investissement. Je crois en effet que lorsque l'on évoque les 10 années qui viennent de se passer, on doit immédiatement se projeter dans les 10 années qui viennent. Pour le coup, l'économie mondiale, l'économie européenne, l'économie française va avoir à relever un défi
là encore, historique. Nous rentrons, nous ne faisons que rentrer dans la 4e révolution industrielle. La 4e révolution industrielle, c'est à la fois un immense défi que nous pose l'évolution technologique et en même temps un défi sous contrainte. Évidemment, nous sommes aujourd'hui dans une planète à 7 milliards 500 millions d'habitants, avec une croissance démographique qui se poursuit et avec l'obligation absolue de changer très vite de modèle économique. Ce changement de modèle s'appuie sur les nouvelles technologies. Ces nouvelles technologies, souvent aujourd'hui, sont résumées du point de vue de l'entreprise par le numérique, par le digital, mais probablement aussi par d'autres approches qui pourront se développer. Je pense bien entendu aux applications, toutes les applications issues des big data, qui peuvent donner lieu à l'intelligence artificielle, qui peuvent donner lieu à la robotique, qui peuvent donner lieu à de multiples perspectives qu'aujourd'hui nous ne parvenons même pas à imaginer. Eh bien ça, cette logique d'investissement, c'est aussi ce qui doit être le cœur de nos travaux. La manière dont on doit penser justement cette efficacité du modèle coopératif dans la perspective des choix d'investissement, des réalisations qui vont être faites, avec toute la question autour de l'information, toute la question autour de l'analyse des projets qui peuvent être envisagés. Mais lorsque nous sommes en train de parler de cet immense défi technologique, ce défi technologique que doivent financer les institutions financières et qui explique pourquoi il faut redonner confiance absolue dans les citoyens envers leur système financier, ce défi technologique, il se pose aussi, et peut-être en premier lieu, à l'univers financier lui-même. L'univers financier lui-même est peut-être l'un des premiers aujourd'hui à être confronté à un changement de modèle total que le digital, que le numérique va le conduire à penser. Alors à penser en fonctionnement interne, à penser en relation avec sa clientèle, à penser bien sûr ensuite dans la manière dont les personnes, dont les humains qui composent ce modèle coopératif va devoir travailler dans cet univers tout à fait particulier. Et là, notre recherche se préoccupe de ce grand défi aussi. Comment penser la banque de demain, comment penser l'univers coopératif de demain dans un contexte technologique totalement différent et en mutation ultra rapide. Pendant l'été, le monde financier n'a fait que bruisser de cette espèce de phénomène que l'on n'avait pas vu venir avec une telle ampleur, qui est les émissions en crypto-monnaie. Nous avons eu des réactions extrêmement fortes des États-Unis, de la Chine, de la Corée du Sud, interdisant purement et simplement ces émissions en crypto-monnaie qu'on appelle les ICO. L'Europe, très clairement, se positionne sans doute sur une logique totalement différente. La France, dans l'application de la loi Sapin 2, envisage des ordonnances, une ordonnance à la fin de cette année, que l'on intitule déjà dans le monde financier l'ordonnance blockchain. Ce qui veut dire que le choc technologique qui a déjà été ressenti par l'univers financier, par l'univers bancaire, ne fait incontestablement que commencer. Nous allons probablement vers des bouleversements encore plus extraordinaires. Nous, à l'université, nous, académiques, nous, chercheurs, notre travail est d'essayer de représenter des outils de recherche, représenter des résultats de recherche qui permettent d'éclairer cet avenir, ou en tout cas de proposer un certain nombre de points de vue qui contribuent à la manière dont on pourra penser ce mode de fonctionnement. Je pense que quand on évoque les défis du modèle coopératif appliqué à la finance sont des défis immenses. Ce sont les défis de notre époque, ce sont les défis de notre temps, et ce sont bien sûr ceux qui intéressent, qui attirent, dans lesquels veulent travailler les chercheurs, et en particulier évidemment les chercheurs associés à la chaire sur les coopératives financières de l'IAE de Paris. Je vous remercie et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée de recherche et surtout de très beaux prolongements à la suite de cette journée.